C'était le rendez-vous immanquable du week-end. La 94e édition des championnats de France de tennis de table avait lieu à Montpellier, au FDI Stadium, où pas moins de 7000 personnes étaient attendues pour y voir s'affronter les meilleurs joueurs du pays. Outre Félix et Alexis, accueillis en rockstar par le public héroltais, d'autres joueurs auront su conquérir le cœur du public. À commencer par la surprise du vendredi, dont le nom résonnait dans toute la salle, Rémi Betelu. La coqueluche du public, classé 146e français, est également étudiant et éducateur. Son jeu spectaculaire lui aura permis d'éliminer en 16e de finale la tête de série numéro 8 du tournoi, 66e mondial, Jules Roland. Une performance applaudie par ses proches. Non, mais il entraîne, il est au DGEPS dans ma classe. Et il a fait un match de fou, il jouait Jules qui est bien mieux classé que lui. Et il a super bien débarré le match, il a joué comme un fou, moi j'étais comme un dingue. Franchement j'ai vibré comme si j'étais dans l'air de jeu, c'était dingue. Son épopée s'arrêtera au plus grand regret du public en 8e de finale. Mais dans les travées du FDI Stadium, impossible de ne pas les entendre. Munis de leur panoplie de supporters, composés de tambours, mégaphones ou encore trompettes, l'équipe d'Allez les Bleus, facilement reconnaissable à leur t-shirt floqué du nom du collectif, est amenée par Baptistin Reynaud, 24 ans. L'année dernière, on s'est rendu compte que ça manquait de supporters au tennis de table. Postés dans les deux tribunes de la salle, ils se sont vus être confiés par la Fédération française de tennis de table la tâche de rendre les tribunes plus bruyantes, pas forcément une habitude au ping. Et donc on a eu une envie de dynamiser les compétitions, surtout au niveau européen et international. Une manière de préparer au mieux le public français avant les Jeux. Une initiative saluée par les jeunes supporters, à l'image de Quentin, 16 ans. C'est magnifique, il y a de l'ambiance et tout, franchement c'est cool. En dehors de la salle, le village fait le plein de curieux. Entre découvertes de produits locaux et pratiques, les amoureux du ping sont servis. Certains d'entre eux ont même traversé la France, comme Ludovic, 28 ans. Joueur de tennis de table en Ile-de-France à Clamart. Tous les ans, je suis championnat de France, j'essaye d'y aller en tout cas. L'année dernière, c'était Antibes, j'y étais allé aussi. Et là j'en profite pour passer un week-end sur Montpellier. En plus, il fait beau, on a de la chance. On y retrouve aussi des initiatives du service civique qui mettent en avant leurs différentes missions liées au sport, comme l'indique Rodolphe. Et expliquer aussi aux dirigeants de clubs de tennis de table qu'on peut accueillir des jeunes en service civique dans les clubs de tennis de table et leur proposer des missions citoyennes au bénéfice des publics des clubs en fait. Certaines innovations sont même mises en avant, comme le ping en extérieur que nous présente Kevin, étudiant en STAPS. Donc là j'ai pour mission du coup notamment de promouvoir le tennis de table en extérieur à travers notamment l'application Free Ping by FFT du coup qui vient de se développer et qu'on essaye d'augmenter les téléchargements petit à petit. Et c'est vrai que le ping en extérieur c'est assez compliqué de trouver des partenaires et notamment via cette application on peut directement défier des amis qui sont dans notre périmètre donc autour de nous. Donc on a simplement à aller sur l'application, à chercher quelqu'un qui est sur la table, qui est déjà répertorié, donc qui peut être dans la ville ou à l'extérieur de la ville, dans un jardin, dans un camping. Et ensuite, on peut directement du coup défier les pratiquants comme ça. Dimanche, en milieu de journée, le président de la Fédération de tennis de table a annoncé l'organisation pour 3 ans d'un WTT Champions, l'équivalent d'un Masters 1000 au tennis. La première édition aura lieu du 22 au 27 octobre 2024 à la Sud de France Arena. Après des demi-finales complètement folles, les finales de simple ont vu s'affronter deux fratries. Chez les messieurs, les frères Lebrun étaient une nouvelle fois opposés en finale, comme l'an dernier. Une nouvelle confrontation que Félix évoquait déjà un peu plus tôt dans le tournoi. Bien sûr qu'on l'espère, après on est encore en quart de finale, il reste plusieurs tours avant de pouvoir se rencontrer. Mais bien sûr que ça sera exceptionnel de gagner en double avec Alexis et d'aller se jouer en finale d'un championnat de France. Chez les dames, les sœurs Lutz s'affrontaient pour la première fois en simple au championnat de France. Une première pour Camille, mais une seconde finale d'affilée pour Charlotte, battue l'an passé par Audrey Zarif. Elle a d'ailleurs pris sa revanche en quart de finale, en écartant la championne en titre 4-7-2. Les deux sœurs avaient à cœur de se retrouver, elles qui, dès le tirage au sort, en rêvaient déjà, comme l'explique Camille. Bien sûr, franchement c'est l'occasion rêvée. À chaque fois qu'il y a le tableau qui est tiré au sort, tout ce qu'on espère c'est de ne pas pouvoir se jouer avant la finale pour qu'on se joue pour la plus belle des médailles. Donc si ça se passe, c'est vraiment super. Les tribunes sont pleines à craquer quand vient l'heure des deux finales. 16h, les deux actrices entrent en scène. A été titré il y a quelques minutes en double mixte, la tête de série numéro 10, Camille Lutz. Et la Camille Lutz, chantée maintenant la petite sœur, 18 ans, tête de série numéro 2, Charlotte Lutz. Un début de match où la pression pousse les deux sœurs à plus d'erreurs et d'imprécisions. Mais plus le temps avance, plus les deux jeunes filles, 21 et 18 ans seulement, se libèrent. Charlotte sauve une première balle de 7, d'un magnifique échange, mais la première manche sera pour Camille. La tension ne s'évacue pas de la raquette de la cadette, qui n'arrive pas à rentrer dans sa finale, et perd très vite le deuxième set. Et ce, malgré l'encouragement des tribunes.
et 5 balles de deuxième set sauvées. Mais le public ne lâche rien et encourage la finaliste de l'an passé. Menée 3-0, la marche est sans doute trop grande, mais au bord du gouffre, la numéro 86 mondiale retrouve un nouveau souffle, arrachant le 4e set. Dos au mur, la tête de série numéro 2 n'a d'autre choix que de jouer de manière parfaite, mais malheureusement, Charlotte n'y est plus. Et même si elle s'accroche un peu, ce n'est pas suffisant, et s'incline 4-7-1 en finale contre sa sœur. Une victoire que Camille n'arrive pas encore à réaliser quelques minutes après la fin du match. Non, je crois pas encore, c'est incroyable et c'était 3 jours de malade, j'ai super bien joué, c'était dur mais je me suis battue comme une folle et la finale contre Charlotte c'était émotionnellement ce qu'il y avait de plus dur, de rester concentré point par point et voilà, je suis très contente d'avoir réussi à gagner. Il est un peu plus de 17h lorsque les lumières du FDI Stadium s'éteignent, laissant place à un nuage d'étoiles venant des tribunes. C'est sous les flashs du public que les deux frères entrent dans l'arène, prêts à se livrer une nouvelle bataille. Un duel 100% montpelliérain, comme on a l'habitude de l'entendre ici. En France, c'est Alexis qui est le plus redoutable. Avec déjà 2 titres d'affilée en simple messieurs, glanés en 2022 contre Simon Gauzy et en 2023 contre Félix. Et c'est le grand frère qui mène la danse dans cette finale, en remportant le premier set. Le deuxième est aussi pour Alexis, qui domine de manière outrageuse cette finale. Et la frustration se fait déjà ressentir pour le cadet, qui pour l'exprimer jette sa raquette à la fin du deuxième set. Les chos d'Alexis retentissent dans le FDI Stadium. Il est à l'avantage, mais il doit faire vite avant que Félix ne se réveille. Et c'est avec courage qu'il décroche le troisième set. Dans le quatrième, les deux frères sont au sommet de leur art, avec à chaque fois des points plus incroyables les uns que les autres. Ce qui plaît, bien sûr, au public montpelliérain. Mené 2-0, Félix revient à 2 partout, mais finalement, c'est Alexis qui boucle le match, remportant les 2 sets suivants. Il devient le 8e pongiste à gagner les championnats de France 3 années consécutives, une performance qui ravit le gamin de 20 ans. Ouais, un truc de fou, je sais pas les mots là, c'était incroyable. Je pense qu'on a vécu un moment extraordinaire, on va s'en souvenir longtemps. Et ouais, c'était un match de fou, Félix a eu du mal à rentrer dans le match, mais après il a aussi son niveau de jeu, c'était assez impressionnant. Et j'ai réussi à lutter pour gagner ce match, c'est incroyable, je sais pas quoi dire. Dans les autres résultats du week-end, les frères Lebrun se sont imposés contre leur coéquipier en club Esteban Dor et leur coéquipier d'entraînement Florian Bourrasso en finale du double messieurs, malgré un fort soutien de la part de leurs amis. Un premier titre en double, important pour les deux frères, surtout ici, chez eux. C'était une ambiance incroyable de jouer à Montpellier déjà. J'ai joué une seule fois ici au FDI et puis les matchs de pro bien sûr, mais au FDI c'était la deuxième fois. Et les 2 fois c'était magnifique et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à jouer pour revivre des émotions comme celle-là. Le premier qui pourrait bien sûr en amener plusieurs, comme nous l'expliquent les deux frères. Ouais, ça veut dire que je pense que les prochaines années on va continuer à y jouer ensemble en espérant ramener plusieurs titres au fil des années, j'espère. Camille Lutz et Bastien Rambert ont remporté le double mix et Issa Koch et Pauline Chasselin le double dame. En soi, un week-end avec des surprises qui aura ravi petits et grands, comme Clément, qui voit Alexis remporter beaucoup de championnats de France. Tous les ans. Gilles Herbe, président de la Fédération française de ping, se félicite de la réussite de cette édition 2024. Un plateau sportif extraordinaire, un niveau de jeu peut-être jamais atteint, et puis un public extraordinaire. On voit que les spectateurs ont fait partie du show, ont produit du show, autant que les joueurs. Donc vraiment, c'était un spectacle formidable. Et pour la prochaine grande compétition de ping à Montpellier, on vous donne rendez-vous le 22 octobre 2024 pour y voir, on l'espère, un nouveau duel entre les deux frères.